Bonjour et bienvenue aux entrevues de la chaire de coopération Guy Bernier. Je me présente Michel Séguin, titulaire de la chaire de coopération. Aujourd'hui, on va traiter du leadership éthique et pour ce faire, je vous présente mon invité, Andrea Gill. Andrea est doctorante actuellement en administration à l'École des sciences de la gestion et elle va nous faire part d'une étude qu'elle a effectuée dans les cadres des activités de la chaire et qui porte justement sur le thème, sur le leadership éthique. Alors, bonjour Andrea. Bonjour Michel. alors, si tu voulais peut-être en introduction, oui, nous donner un peu des éléments de contexte dans lesquels tu as fait cette étude-là. OK. Bien, en fait, cette étude-là, s'est basée surtout sur l'intérêt qu'on avait vis-à-vis de l'actualité qu'on voyait beaucoup, autant au niveau québécois, canadien que nord-américain. Donc, de tout ce qui est scandale éthique qu'on entend parler dans les entreprises, qu'on entend dans les médias, il ne se passe pas une journée, en fait, sans qu'on entende parler de ces grands enjeux-là. Présentement, au Québec, la commission Charbonneau en est un exemple. Donc, c'est un des sujets qui nous intéressait davantage. Donc là, on s'est penché là-dessus puis on s'est dit, qu'est-ce qui peut favoriser des comportements intéressants au sein d'une organisation, donc des comportements positifs? C'est quoi un peu l'élément central qui peut favoriser un climat plus éthique, si je peux m'exprimer comme ça? Donc là, un des éléments qui est ressorti, c'est le leadership éthique. Donc, on a centré notre étude sur quels sont les impacts du leadership éthique sur divers comportements dans l'organisation. Et ensuite, on est allé voir, est-ce qu'il y a d'autres choses que le leadership éthique qui peut expliquer cette relation-là? Okay. Quand tu parles de leadership éthique, là, avant de continuer, qu'est-ce que tu entends? Parce qu'on entend souvent ça, le terme de leadership éthique. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Concrètement, un leader éthique, il y a deux grands éléments, deux grandes familles que j'aime appeler deux dimensions, si on veut. Pour être un leader éthique, il faut que tu sois une personne morale. Ça veut dire que personnellement, en tant qu'individu, tu dois être intègre, transparent, toi-même te comporter éthiquement pour avoir le rôle de modèle auprès de tes subordonnés. Donc, tu dois être un modèle pour tes employés. Un modèle d'éthique, tout simplement. L'autre côté, c'est que c'est bien, j'ai beau être la personne, un modèle exemplaire, un exemple d'intégrité et de transparence, mais si je n'exige pas de mes subordonnés qui se comportent éthiquement, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la dimension qu'on appelle gestionnaire moral, qui va vraiment avoir une communication pourquoi l'éthique, c'est important au sein de l'organisation, puis qui va exiger de ses employés qui se comportent éthiquement. Donc, comment on exige? Bien, c'est en récompensant les bons comportements puis en punissant les mauvais comportements, par exemple. OK. Alors, un gestionnaire qui se comporte comme un modèle, par exemple, et qui exige de ses employés également qui se comportent comme un modèle. Est-ce que c'est suffisant, ça, pour favoriser chez ces personnes-là des comportements, comme tu l'as dit en introduction, positifs? En fait, les études démontrent que oui. Okay? Donc, si on possède les deux dimensions, donc on est une personne morale, qu'on est un modèle et qu'on exige de nos employés, on va favoriser des comportements positifs. Nous, on s'est intéressé au comportement de citoyenneté organisationnelle. Okay. Ça, dans notre jargon de chercheur, en fait, ça ne dit pas grand-chose. Mais en réalité, ce que ça dit, c'est beaucoup des comportements d'aide qu'on va avoir dans l'entreprise. Donc, l'altruisme entre collègues, la conscience professionnelle, la vertu civique, donc comment je m'implique dans mon organisation, est-ce que j'en donne plus? Donc, ces comportements-là, pour une entreprise, c'est intéressant, voire payant. Ça va dans la ligne de la mission organisationnelle. Le lien leadership éthique, comportement, citoyenneté organisationnelle ou comportement positif a été déjà démontré dans la littérature. Okay. Nous, on s'est dit, on va reconfirmer ça. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer cette relation-là entre le leadership et les comportements positifs? Et c'était quoi vos hypothèses là-dessus? Notre hypothèse de base, en fait, c'est d'aller se concentrer sur les habiletés politiques du leader. Les habiletés politiques. Les habiletés politiques. On entend souvent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, des habiletés politiques? C'est un thème à la mode, la politique. Donc, pour avoir des habiletés politiques dans l'entreprise, un gestionnaire, bien, il va être capable d'avoir une sensibilité émotionnelle, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, dans un groupe, OK, c'est d'être capable de reconnaître c'est quoi les réactions des gens vis-à-vis d'une situation. Est-ce que, par exemple, mon collègue, quand je vais appliquer sur un emploi, est-ce qu'il va se sentir vexé? Est-ce que ça va le blesser? Est-ce que quand je fais un commentaire en rencontre, est-ce qu'il va être bien accueilli ou non? Donc, c'est d'avoir la sensibilité de reconnaître les réactions des gens dans certains contextes. Donc, d'être capable de se mettre dans les bottines de l'autre, comme on dit. Tout à fait. Donc, d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Un autre élément important, c'est l'influence interpersonnelle. Donc, est-ce que je suis capable d'influencer les gens autour de moi à s'orienter vers des éléments qui sont vers mes intérêts ou vers l'intérêt de l'entreprise. Okay. Un autre élément important, c'est les habiletés de réseautage. Parce que les habiletés politiques, ça vient avec l'interaction entre les gens. Donc, est-ce que je suis capable de me créer un réseau de contacts, par exemple? Est-ce que je suis capable d'avoir beaucoup de relations autour de moi? Puis un dernier élément, c'est la sincérité apparente. Donc, est-ce que j'ai de l'air de quelqu'un qui est honnête, qui est intègre, qui est transparent? Donc, ici, on rejoint en quelque sorte un peu aussi le leadership éthique. Et là, ce qui est intéressant dans cette étude-là, en fait, c'est que le mot habileté politique, ça sonne laid. Hein?
Ça sonne... Ah oui? non, mais surtout parce qu'on a une vision négative de la politique, ou c'est Ah oui. des gens qui sont... C'est péjoratif. C'est péjoratif. Donc là, c'est comment... Pourquoi est-ce que politique irait de pair avec éthique? Donc là, nous, on s'est dit, il faut arrêter d'avoir cette vision-là. OK. Parce que habileté politique, la politique, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas une connotation qui est mise dans la définition. Tout dépend de ce qu'on veut faire comme influence. Tout dépend de ce qu'on veut faire comme influence. Donc, si moi, mes intérêts, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'influence interpersonnelle, c'est d'influencer quelqu'un vers nos intérêts, mais si mes intérêts sont positifs, voire éthiques, je n'ai pas de problème. OK. OK? Donc, ça, c'est un peu notre cadre conceptuel. Donc, si je comprends bien, Oui. vous avez testé le lien entre le leadership éthique et les comportements positifs. Oui. Puis vous avez testé là-dedans, est-ce que les Les habiletés habiletés politiques peuvent avoir également un rôle médiateur, peuvent favoriser ce lien-là, augmenter ce lien-là? C'est intéressant que vous le spécifiez. En fait, nous, on s'est intéressé comme rôle modérateur. OK. Donc, on est allé voir, est-ce que le fait que j'ai plus ou moins d'habileté politique, est-ce que ça va venir contribuer à la force de mon lien entre mon leadership et mes comportements OK. positifs, ou à l'inverse, l'atténuer? Alors, vous avez fait cette recherche-là où et quelle méthodologie vous avez faite pour pouvoir C'est une tester ça? enquête qu'on a fait par questionnaire. En OK. fait. Ça s'est mené dans les caisses Un des sondage? jardins, un sondage. D'accord. Donc, ça s'est mené dans les caisses des jardins dans différentes succursales. OK. On a fait ça en 2008. OK. Et il y a environ 200 employés qui ont répondu, un peu plus de 200 employés, OK. 226 pour être spécifique, OK. qui ont répondu au sondage. Et ensuite, nous, on a analysé ça et on a fait nos tests de corrélation. Et donc, j'ai Puis les résultats, ça a été quoi? C'est ça qui vous intéresse? Ben, hein? je sais pas. OK. En fait, ce qui est intéressant puis ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a confirmé encore une fois l'impact du leadership éthique sur les comportements de citoyenneté organisationnelle. Donc on ça, avait- là-dessus, vous confirmez ce que la littérature avait Tout déjà à fait. démontré par la Donc, suite. on confirme que quand on a Rien un de lead- nouveau, là. Rien de nouveau. On confirme que quand on a un leader qui est éthique, il va venir stimuler des comportements positifs de la part de ses employés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu démontrer l'effet modérateur des habiletés politiques. Et là, ce que ça veut dire, c'est que si moi, j'ai des habiletés politiques qui sont élevées et que je suis un leader éthique, alors là, la chance ou le risque que mes employés aient des comportements positifs est augmenté. OK. C'est comme un amplificateur. C'est un amplificateur. OK. Donc, ça, c'est super. À l'inverse, si j'ai des habiletés politiques qui sont très, très faibles, voire négatives, donc que je ne suis pas bonne, OK? OK. Je ne l'ai pas, OK. bien là, ça vient annuler l'effet de mon leadership éthique sur mes comportements. Si je comprends ce que tu me Oui. dis, j'ai beau être un modèle et avoir des attentes ou des exigences à mes employés qu'ils le soient également, si j'ai pas les habiletés politiques, la capacité sensorielle, la capacité de relation et tout ça, bien, ces caractéristiques-là, comme style de gestionnaire, n'auront pas d'effet sur les comportements. Donc, ça Tout prend à les fait. deux, si je comprends bien. Ça prend les deux pour Donc, contribuer. À la limite, ça prend les deux, ou du moins, ça ne prend pas des habiletés politiques qui sont faibles. OK. Ça prend un certain niveau, OK, d'atteinte, donc neutre ou supérieur, mais il ne faut pas vraiment avoir un déficit en habileté politique. OK. Ça, c'est super. Puis moi, comme chercheuse, ça, c'est génial. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Eh, c'est ça. Puis Moi, là, qu'est-ce qu'on je fait? suis une organisation, des jardins, Crédit Mutuel. Ouais. Je suis une coopérative financière Ouais. actuellement. J'ai à former mes gestionnaires. Je trouve ça important. Ou j'ai à gérer mes gestionnaires dans mes caisses ou même au niveau des instances de soutien ou dans les filiales. Je fais quoi, moi, avec ça? OK. Bien, en fait, la première chose à faire, c'est toujours de se rappeler l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'avoir un climat qui est éthique, d'avoir un climat qui est positif, d'avoir des comportements qui sont positifs pour l'organisation, donc de stimuler mes comportements de citoyenneté organisationnelle. OK. Pour faire ça, il faut que je développe le leadership éthique. Fait que la première recommandation, ça serait de développer le leadership éthique Des gestionnaires. des gestionnaires. Comment on Donc, fait ça? bien, il y a des formations qui s'offrent. Donc, OK. on peut leur apprendre à devenir une personne morale, donc de donner le bon exemple, ne serait-ce que d'analyser, de prendre 5 minutes, là, de s'asseoir, regarder notre agenda. OK. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la perception que mes employés ont de moi quand je pars en lunch 2 heures, mais que je ne dis pas où je suis? Je travaillais, mais ça a l'air de quoi? Donc, OK. c'est d'analyser mes comportements, de voir comment ça se de quoi j'ai l'air comme personne morale. En quelque part, ça serait de sensibiliser le gestionnaire Oui. aussi à ce qu'il fait, puis de l'impression que ça peut donner à ses employés ce qu'il fait. Est-ce que c'est cohérent ou non avec les valeurs de l'organisation, par Tout exemple? à fait, OK. tout à fait. Puis la deuxième partie, qui est des fois la partie un petit peu plus difficile, c'est d'apprendre au gestionnaire, ou du moins de l'accompagner dans la partie qui est récompense et sanction d'un comportement non désirable. Parce qu'il n'y a personne qui aime sanctionner dans la vie, mais pour être un leader éthique, il faut apprendre à développer ce côté-là. Donc, d'être capable de récompenser, mais aussi d'être capable de sanctionner lorsqu'on observe un comportement qui est défait. Tout à fait. Tu dis qu'on ne sanctionne pas? Bien, en fait, dans
En général, OK. on aime moins, les études démontrent qu'on aime moins sanctionner les gens. Les gestionnaires Les sanctionnent gestionnaires, ils aiment moins sanctionner, puis il y a même des gestionnaires qui sont prêts à ne pas dire la vérité OK. plutôt que de sanctionner. Donc- Donc, d'apprendre à développer ça, c'est OK. un bon point. Ça, c'est super, Pour le leadership éthique. mais Donc, c'est pas suffisant. OK. Donc, j'ai beau investir, parce que ça coûte cher, la Ben formation, oui. j'ai beau investir temps et argent, énergie dans la formation en leadership éthique, si je ne m'assure pas que mes gestionnaires ont aussi les habiletés politiques à un niveau suffisant, OK. bien, la formation que je fais là, ça ne sert à rien. OK. Je dépense mes énergies. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je devrais accompagner ma formation en leadership éthique sur le développement des habiletés politiques. Donc, OK. comment développer ma sensibilité face aux réactions des gens en groupe? OK? OK. Comment je fais pour me développer un réseau de contacts? Comment je OK. fais pour faire du réseautage? Comment ça fonctionne? OK? Encore une fois, la gestion de la perception. OK. Donc, c'est d'aller développer tous ces éléments-là pour apprendre pour développer, les habiletés politiques. Et puis, y aurait-il des suites si tu avais à poursuivre ces études-là? Qu'est-ce qui serait intéressant de regarder dans un avenir rapproché? Là, où y a-t-il des projets qui vont se... Ouais. En fait, il y a plusieurs avenues. Dans un premier temps, ce qui nous a intéressé, c'était de le faire chez Desjardins, par le contexte politique un petit Ouais. peu plus de Desjardins. Pourquoi OK? une coopérative? Pourquoi une coopérative? En fait, parce qu'on a plusieurs succursales. On va avoir plusieurs succursales. Dans chaque succursale, on va avoir un conseil d'administration. On a la fédération. Donc, on a une complexité de gestion qui vient OK. faire en sorte que le Qui est politique... propice que le- aux habiletés qui est politiques. propice aux habiletés politiques. Donc, une première suite, ça serait de reprendre cette étude-là et de la faire dans un autre contexte pour voir si c'est la même chose qui s'applique ou si c'est propre à Desjardins. OK. Ensuite, ce qu'on aimerait poursuivre aussi dans le cadre, puis toujours dans le côté coop chez Desjardins, ça serait là, nous, on a testé sur des comportements positifs. Uh-huh. Est-ce qu'on pourrait tester sur des comportements déviants, par exemple? Est-ce qu'on D'accord. peut minimiser des comportements négatifs? Parce que là, Donc, vous, ce que vous prônez, c'est d'adopter des bons comportements. Vous n'avez pas vérifié. Est-ce que ça empêche les comportements déviants? Et là, ça sera encore d'autant plus intéressant donc d'aller dans cette avenue-là puis d'explorer plus de pistes sur les comportements. Andrea Gill, merci beaucoup pour ces explications qui sont très Merci. claires, puis on a hâte de vous lire prochainement. Bien, merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.